Bonjour, je m'appelle Gramairy et bienvenue dans la capsule des déterminants de numéros. Dans cette capsule, les déterminants de numéros seront explorés. Avant de commencer, les explications qui seront fournies dans cette vidéo sont tirées du site de l'Office québécoise de la langue française. Je les ai retravaillées pour rendre les informations la plus claire possible. Les liens vers les articles où les informations se trouvent seront mis dans la description de la vidéo. Les déterminants de numéros permettent de désigner un nombre précis d'éléments. Par exemple, si le groupe de mots suivant est pris, il se lira comme suit. 3 valises. Ce groupe de mots désignera donc les 3 valises dans l'image ou bien 3 autres valises. Si la personne veut désigner 3 valises précises et qu'elle peut pointer, le déterminant C pourra être placé avant le nombre. Si la personne veut désigner les 3 valises spécifiques qu'elle connaît, elle pourra placer le déterminant L devant le nombre pour qu'elle puisse les imaginer dans sa tête. Ce nombre est situé entre 0 et un nombre infini. Chaque nombre peut s'écrire avec un symbole ou bien en lettres. Pour faire un survol rapide des nombres, le symbole de 0 est ceci. Il s'écrit comme suit en lettres et il représente ce qu'il y a sous le nom. La même chose s'applique pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8 et pour 9. Ceux-ci sont les 10 chiffres avec lesquels des nombres pourront être formés. Quand un deuxième chiffre est placé à côté du premier, cela est les dizaines étant le nombre de paquets de 10. Ici, 3 représente 3 paquets de 10. Voici un tableau des 90 nombres des dizaines et leurs noms. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Pour les autres nombres, ils suivent le même principe de paquetage que les dizaines. Le troisième chiffre ajouté à la gauche du nombre sera des centaines, soit des paquets de 100 étant des paquets de 10. Quand ce chiffre change comme montré dans les 9 exemples suivants, il suffit tout simplement de mettre le nom du troisième chiffre en premier suivi du nom 100, sauf pour le nombre 100. Le quatrième chiffre ajouté à la gauche du nombre sera des milliers, soit des paquets de 1000 étant divisés en 10 paquets de 100. Quand ce chiffre change, comme montré dans les 9 exemples suivants, il suffit tout simplement de mettre le nom du quatrième chiffre en premier suivi du mot 1000, sauf pour le nombre 1000. Mais attention, le mot 1000 n'aura jamais de S, même si le chiffre avant est 2 ou plus. Le cinquième chiffre ajouté à la gauche du nombre sera des dizaines de milliers. Ce nombre s'écrira 10 000. Les deux premiers chiffres de ce nombre est donc les deux premiers chiffres du tableau qui a été présenté plus tôt dans cette vidéo. Alors les autres nombres suivront cette logique. Par exemple, le nombre ci présent s'écrira 56 pour englober les deux premiers chiffres et 1000 pour désigner qu'il est suivi de 3 autres chiffres, donnant comme résultat 56 000. Le sixième chiffre ajouté à la gauche du nombre sera des centaines de milliers. Ce nombre s'écrira 100 000. Les 3 premiers chiffres sont les nombres qui ont été vus dans les centaines et ils sont suivis de 1000 pour indiquer qu'il y a 3 autres chiffres qui les suivent, sauf pour 100 000. Le septième chiffre ajouté à la gauche du nombre sera des millions. Ce nombre s'écrira millions. Le premier chiffre indique le premier chiffre du nombre alors que million indique qu'il y a 6 autres chiffres qui suivent. Le dixième chiffre ajouté à la gauche du nombre sera des milliards. Ce nombre s'écrira milliards. Le premier chiffre indique le premier chiffre du nombre, alors que milliard indique qu'il y a 9 autres chiffres qui suivent. Avec tous ces mots appris, énormément de nombres peuvent être créés. Par exemple, si le nombre suivant est transposé en lettres, cela donnera 4 286 732 195. Il est à noter que le mot 20 et le mot 100 ne sont accordés que si 2 règles sont respectées. Le mot doit être multiplié comme c'est le cas pour 100 et pour 20, et il doit être à la fin de la série de mots. Alors seulement 20 aura un S. Mais attention, quand le mot million ou milliard suit la chaîne de mots, ces deux mots marqueront la fin de la chaîne de la catégorie désignée soit million ou milliard. Alors le dernier mot 20 ou 100 de la chaîne des millions ou des milliards, s'ils suivent les règles, pourra être accordé avec un S. Finalement, le déterminant 1 est le dernier déterminant qui a une particularité. Le 1 peut avoir un accord au féminin, donc une. Pour voir en détail, le 1 peut être placé devant un nom commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom doit être au masculin, donc pas d'ajout de E s'il y a lieu, et être au singulier, donc pas d'ajout de S ou de X. Un exemple de nom pouvant être mis après 1 est autobus. Ensuite, le déterminant 1 est placé avant autobus, donnant comme résultat un autobus. Le déterminant une, quant à lui, peut être placé devant un nom commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom doit être au féminin, donc avec l'ajout de E s'il y a lieu, et être au singulier, donc pas d'ajout de S ou de X. Un exemple de nom pouvant être mis après une est passoire. Ensuite, le déterminant une est placé avant passoire, donnant comme résultat une passoire. Pour tous les autres nombres qui est représenté ici par 2, ils peuvent être placés devant un nom commençant par n'importe quelle lettre.
Ce nom peut être masculin comme il peut être féminin. Le nom doit être au pluriel, donc avec l'ajout d'un S ou d'un X à la fin du nom, s'il y a lieu. Un exemple de nom pouvant être mis après 2 est tarte. Ensuite, le déterminant 2 est placé avant tarte, donnant comme résultat 2 tartes. Finalement, voici une image récapitulative qui reprend les 6 mots auxquels il faut faire attention. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Et cela termine la capsule sur les déterminants numéraux. Dans la prochaine vidéo, les déterminants participes seront vus. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo en souhaitant qu'elle a pu vous aider davantage dans la connaissance de la langue française. Cela étant dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!